Ah, ben là, c'est très compliqué, hein. Ça, il faut être honnête. À partir du moment que j'étais en carrière et que tout se passait bien Mhm. et que j'étais enfin arrivé 30e mondial et que enfin tous les morceaux de puzzle se mettaient bien, bah, là, il y a à un moment donné un arrêt parce qu'il y a des petites blessures. Chaque sportif a des petites blessures. Une élongation, une petite déchirure, c'est pas très grave. Moi, à un moment donné, ça a mis un arrêt parce que j'avais vraiment des problèmes à ma hanche gauche, j'avais des problèmes à mon épaule droite. C'était vraiment les os qui étaient déjà un peu. J'ai vraiment un peu déjà l'arthrose qui commençait déjà Mhm. tôt. Donc, à ce moment-là, quand on est blessé au début, en fait, moi, je ne me suis pas rendu compte que quand les médecins me disaient, allez, Chris, allez, dans 6 mois, ça va aller. Moi, les 2, 3 premières semaines, pas de problème, j'étais un peu en vacances, ça allait. J'attendais, c'était un peu d'être à la maison, d'être content d'être là, mais après, tu dis 6 mois, mais ça va pas mieux, donc il faut aller chez le kiné, il faut l'ostéopathe, il faut. À ce moment-là, en fait, quand on est blessé 6 mois, par exemple à l'épaule, ben, il faut quand même s'entraîner tout le reste. Mhm. C'est pas qu'on fait 6 mois à la maison, dans le fauteuil, télé, chips, coca. Ça, c'est. En fait, à ce moment-là, on fait tout, sauf qu'on joue pas au tennis. Et on essaye d'aller le plus vite possible dans la guérison pour la blessure qu'on a. Moi, Ouais. les 6 mois devenaient 9 mois. Parce qu'après 6 mois, on voyait bien qu'il y avait l'évolution, mais c'était trop tôt pour recommencer la compétition. Je pouvais jouer, on va dire, un jour sur deux pour commencer, puis c'était tous les jours une fois, puis tous les jours 2 fois. Donc, avant aussi de se mettre dans la compétition, euh, à nouveau, un sportif comme moi ou d'autres, je suis certain, j'ai cru que j'étais prêt pour revenir. Ok. Parce qu'en fait, on est persuadé que, OK, ça va, je suis plus mal, ça va aller. Mais à partir du moment que tu retournes dans la compétition, c'est là en général qu'on prend un gros coup parce que c'est là qu'on se rend compte que quand tu as Totalement. été absent de la compétition et les autres, bah, les Ils autres, ont ils n'ont pas continué. attendu. Mhm. C'est sûr qu'ils n'allaient pas m'attendre. Donc, eux, ils ont continué d'évoluer, évoluer, évoluer. Moi, je me suis rendu compte qu'après 9 mois, j'ai repris la compétition. On allait voir si ça allait. Ça allait, mais je sentais que physiquement, je n'étais vraiment pas encore au niveau que les autres. Et donc, là, à ce moment-là, tu prends un gros coup parce qu'en fait, tu crois que tu as tout fait, tu crois que ça va, et en fait, quand tu te rends compte que oula, je suis à peut-être à 60% des autres, à 70%, je Mhm. suis loin. Donc, à ce moment-là, tu essayes de regagner du temps. Donc, tu veux récupérer, on va dire, les 30% qui te manquent, ben, tu veux le récupérer tout sur une journée. Mhm. Ben, donc, parce que tu es compétiteur, tu veux, mais en fait, les 30%, ben, malheureusement, ça va te prendre encore 3 4 5 mois peut-être. Donc, tu joues, tu continues la compétition parce que c'est important, mais tu sais aussi que si tu arrives à la fin de la semaine, donc on va dire demi-finale ou finale, c'est là que ça devient intéressant pour un sportif de dire que c'est la finale, la demi-finale, maintenant que ça devient chouette. Et c'est là que tu sais que physiquement, faut pas que, faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, Mhm. à ce moment-là, par exemple, quand moi je revenais, je savais que si j'allais faire 5 matchs sur la semaine, on va dire la finale, ben, il ne fallait pas que dans le premier, deuxième ou troisième tour, il ne fallait pas que je joue plus que 2 heures et demie ou quelque chose comme ça, parce que j'allais payer le week-end, alors que là, je devais être vraiment performant. Donc, c'est un peu un jeu, ouais, c'est surtout mental aussi, hein, Mhm. de se dire, moi, j'étais trop naïf dans le sens que je pensais être prêt à revenir, mais physiquement, je n'étais vraiment pas prêt. Donc, moi, j'ai eu là le gros coup, on va dire. Euh, Maintenant aussi, c'est une période, par exemple, qui était un peu pour moi compliquée dans le sens, c'est une période noire parce que je pouvais pas faire ce que je voulais faire. C'est aussi une période que tu oublies vite. Ouais. Tu n'as pas envie d'être confronté à ça, à ce moment-là. Donc, Mhm. tu fuis un peu les problèmes, ouais, tu vois les choses beaucoup plus positivement que, en fait, la réalité, c'était chez moi, Mhm. la réalité, c'était que c'était vraiment pas bon. La preuve, c'est que j'ai dû arrêter à un moment donné parce que ça n'allait plus du tout. J'ai dû arrêter à cause des blessures. Ce sont les médecins qui m'ont mis à l'arrêt parce qu'ils voyaient bien que ça n'allait jamais venir de moi-même. Mais
Maintenant, maintenant, ça fait déjà 12 ans que j'ai arrêté, 11-12 ans. Donc, maintenant, je peux le dire, ou c'est plus facilement de dire maintenant. Quand j'ai eu la blessure, quand je me suis arrêté la première fois de 9 mois, en fait, pendant ces 9 mois-là, inconsciemment, je savais déjà que j'allais plus redevenir celui que j'étais avant. Ouais. Alors, je le sentais, mais je ne l'acceptais pas. Mm. Et bon, j'ai mis du temps pour l'accepter. Hein. Ça, même quand j'ai dû arrêter, je crois que les 2 premières années, il ne fallait pas trop me parler tennis. Hein.